Certains diront que ça fait une année de cela que nos autorités ont quitté la CEDEAO. Pour moi, nous sommes quittés la CEDEAO il y a déjà 3 ans de cela. Depuis que le président, son excellence, le général Assimi Goïta, a rompu les accords coloniaux avec la France, moi j'ai compris automatiquement que nous ne sommes plus dans la CEDEAO parce que nous ne serons plus manipulés par ces gens-là. Et depuis ce temps, le Mali a commencé à avoir plus d'équipements militaires au Mali que les autres pays de la CEDEAO. Parlant de drones, des armes lourdes, des munitions et autres que la Russie les a en tout cas vendus. Et cette coopération a permis le Mali d'être vraiment indépendant en son temps. Au Burkina Faso, quand le camarade capitaine Ibrahim Traoré est arrivé, effectivement, il a pris le même chemin. Nous avons compris qu'effectivement, le retrait de la CEDEAO était une obligation pour nous parce qu'on voulait vraiment être indépendant. Je me rappelle qu'en 2022, le Burkina Faso, quand il y avait des attaques au niveau du Sahel, nous on faisait appel à la force Barkhane, à l'intervention aérienne française de venir. Et nous, on n'a jamais vu des terroristes neutralisés par l'armée française parlant de la force Barkhane. Mais depuis que le Burkina Faso est devenu indépendant militairement, chaque jour nous voyons des résultats sur le terrain et l'avancement est positif. Pour moi, c'est une joie immense que le retrait de l'AES dans la CEDEAO. En 2023, le Conseil français des voyageurs, ils ont demandé à tous les ressortissants français de ne plus voyager sans l'accord du consulat français au Burkina Faso parce que la carte du Burkina Faso était colorée en rouge. Aujourd'hui, nous recevons des ambassadeurs, des présidents d'autres pays. Est-ce que le Burkina est toujours rouge? Donc ça veut dire que cela prouve déjà qu'il y a l'avancement sur le terrain sécuritaire. Et c'est parce que je peux dire que nous sommes indépendants, que la carte n'est plus rouge. C'est une bonne chose de se retirer et nous n'avons pas peur, vu l'évolution et la création de la force conjointe de l'AES. Cela a encore prouvé qu'effectivement, nous aurons des résultats probants sur le terrain. Et déjà, on voit ça. À travers ces 3 forces des 3 États, au Burkina Faso, nouvellement, nous avons acquis des armes qu'on n'estimait même pas avoir ça au Burkina Faso. Dites-moi, les pays de la CEDEAO, quel pays a pu avoir ces armes durant ces années? Aucun pays de la CEDEAO n'a pu acquérir ces armes que nous avons eues. Mais tout ça, c'est parce que nous avons quitté. Si on restait là-bas, on était toujours dans la domination impérialiste française téléguidée par Macron et ses amis, où personne ne peut décider de faire ce qu'il veut si ce n'est pas par leur imposition. Donc aujourd'hui, c'est une joie et je pense que ce retrait va permettre le développement du Burkina Faso, développement économique, sur tous les plans, le développement est assuré par les peuples de l'AES. Et ça, c'est confirmé. Déjà, l'appel est lancé pour le 28 janvier 2025 à la place de la Nation, au Mali aussi et au Niger. Et cet appel est de dire que nous sortons, bon, certains diront qu'on sort pour encourager nos autorités à ne plus repartir. Non, c'est pas ça, c'est pas à ne plus repartir. Parce que c'est selon les textes ou bien le règlement intérieur de la CEDEAO qui fait que, bon, si vous sortez, on vous donne une année, si vous voulez revenir. Bon, regardez, nos États là, c'est pas une femme. On te permet, si tu veux revenir, il faut revenir. Non, c'est des hommes, on décide. L'AES a décidé de quitter. Il n'y a pas marche arrière, il n'y a pas demi-tour. On a décidé et on a vu les résultats. Comment retourner? Donc, le 28, pour nous, quand on sort, c'est pour fêter notre joie de l'avancement du pays de l'AES sur le terrain. Nous sortons pour fêter une année de victoire, une année de souveraineté, une année d'indépendance, une année en tout cas, une année de vivre dans la cohésion sociale entre les peuples de l'AES. Les décisions que nos autorités ont prises ensemble à travers les pays de l'AES, vous allez voir que ça permet nos peuples d'être unis, d'être ensemble. Donc pour moi, je lance l'appel à tous nos frères, nos compatriotes, de comprendre que c'est le chemin de notre liberté, c'est le chemin de notre développement, c'est le chemin de notre réussite que nos autorités ont pris. Donc nous les appelons à être solidaires.
à ne pas se laisser manipuler, téléguider par les médias impérialistes qui désinforment des informations, d'être chaque fois à la hauteur de la bonne information, de comprendre les réalités de nos pays, de nos États, pour combattre tous ceux qui doivent être combattus pour que nous puissions être libres et souverains au Burkina, au Mali et au Niger. Donc l'appel est lancé, ensemble le 28.